Salut, ici Maxime Johnson. J'ai testé cette semaine la grande, que dis-je, l'immense tablette d'Apple, l'iPad Pro. Alors, l'iPad Pro, pour vous donner une petite idée, ça c'est l'iPad Pro et ça c'est ici l'iPad Air régulier. Donc c'est très très gros. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est juste assez gros? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Donc voici l'iPad avec son étui qui s'appelle le Smart Keyboard. Donc c'est vraiment un étui qui est vendu, là, c'est un accessoire, c'est vendu 229 et ça permet de transformer l'iPad en ordinateur portatif. Donc je le montre présentement comme ça parce que c'est vraiment, c'est une image qu'on va revoir souvent. C'est un des modes qui différencie en fait la tablette là, des autres d'Apple. Ceci étant dit, je peux l'enlever parce qu'on va parler de la tablette elle-même. Alors lorsque je l'enlève, là, comme on voit, c'est vraiment là, comme les étuis intelligents d'Apple, les smart covers qu'on a habituellement. L'iPad en tant que tel, bien, écoutez, c'est le même design que les précédents modèles. Ça se ressemble beaucoup, donc c'est la même forme. Les choses sont toutes au même endroit, tous au même endroit. Par exemple, la caméra, c'est à la même place. Lorsque je tourne comme ça, c'est vraiment, on voit c'est une taille qui est proportionnellement peut-être un petit peu plus épaisse, donc c'est plus épais là, que l'iPad Air 2, mais c'est quand même très correct. Le poids aussi, c'est un petit peu plus lourd, donc c'est 700 grammes, soit à peu près l'équivalent de l'iPad de première génération. C'est quand même, je dirais, très correct. Maintenant, il y a d'autres nouveautés sur le côté, entre autres, là, on voit ici, j'ai deux haut-parleurs et j'en ai deux à l'autre bout aussi. Donc, ça m'en fait quatre en tout. Quatre, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un son qui est toujours en stéréo. Donc, autant en mode portrait qu'en mode paysage. Et en mode paysage aussi, il y a une autre nouveauté, c'est que le son est pas égal. Donc, les hautes sont en haut et les basses sont un peu partout. Ça sonne comme une tonne de briques. C'est assez incroyable. Merci. What a beautiful face I have found in this place. C'est pas une tonne de briques, c'est peut-être 2-3 briques, mais vraiment, c'est très bon. Pour la taille maintenant, bien, écoutez, c'est une taille de 12,9 pouces. C'est quoi cette taille-là? C'est exactement l'équivalent de deux iPads côte à côte. Alors, c'est pas un hasard, en fait, c'est parce que lorsqu'on va travailler avec iOS 9 en mode multitâche, donc avec deux écrans, ça va faire l'équivalent de deux écrans d'iPad. Ce que j'ai ici sur le côté, c'est un petit connecteur physique, on y reviendra plus loin. Et finalement, le port Lightning. À l'intérieur maintenant, bien, écoutez, on a beaucoup de puissance. On a un processeur A9X d'Apple et 4 gigaoctets de mémoire vive. C'est beaucoup plus que les précédentes générations et ça fait vraiment, là, ça bat à peu près tous les records de benchmark pour des appareils mobiles. C'est vraiment très bien, là. En fait, la tablette est plus forte et plus puissante tant par rapport au graphisme que par rapport au processeur et plus forte là, que la plupart des ordinateurs sur le marché. Par rapport aux autres caractéristiques, bien, écoutez, j'ai un lecteur d'empreinte digitale Touch ID comme ça, donc pour déverrouiller mon iPad. Et par rapport à la capacité, bien, écoutez, c'est 32 gigaoctets ou 128 et on a une pile quand même grande pour une autonomie de 10 heures pour à peu près n'importe quelle tâche, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette puissance-là? Bien, écoutez, différentes choses. Par exemple, ici, j'ai Adobe Photoshop Fix qui me permet, dans une grosse image de 40 mégapixels, de prendre un gros élément et de l'effacer automatiquement. Donc là, comme on va le voir, ça marche bien, ça marche vite. Et si j'avais pris un iPad Air, j'aurais pas été capable de faire ça. On aurait dit en fait que la zone sélectionnée était trop grande. J'ai d'autres apps aussi qui vont profiter autant de la puissance que du grand écran, comme ici, un truc qui s'appelle Complete Anatomy. C'est vraiment super beau. Alors, ça permet de voir donc le corps humain. Comme on peut le voir, je peux le bouger autant que je veux et je peux ajouter chacun des systèmes, les veines ici, les ça, tous un après l'autre et donc voir le corps, montrer des choses sur le corps, ça marche vraiment, vraiment super bien. Si je veux voir, par exemple, un muscle, eh bien, je le sélectionne et j'ai le nom, j'ai mon information, j'ai tout ça qui apparaît. Vraiment, là, si un jour les médecins peuvent se mettre à utiliser des trucs comme ça souvent et bien, je suis convaincu que les gens vont beaucoup mieux être informés là, sur ce qu'ils ont lorsqu'ils vont sortir des bureaux. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment là, assez impressionnant et ça met bien
en valeur l'iPad Pro, tant à cause de la force que de la taille de l'écran. Il y a ça aussi qui met cet écran-là en valeur et c'est le dernier Astérix. Alors bon, je blague un peu, là, je pense pas qu'on va acheter l'iPad Pro pour lire des BD, mais ça montre quand même là, toute cette taille-là. Là. Ceci étant dit, on pourrait l'acheter pour cet accessoire ici, donc le crayon, l'Apple Pencil. Alors ça, c'est vraiment un stylet actif qui permet d'écrire, de dessiner avec quand même beaucoup de précision. En fait, c'est plus précis que même les pixels de la tablette. Dans les mains, c'est très confortable, mais malheureusement, le design ne s'intègre absolument pas à la tablette. Donc, la seule façon que ça s'intègre, en fait, c'est ici. Donc, pour le charger, parce que j'ai une autonomie de 15 heures, mais je peux ensuite le charger là, par le port Lightning. Ça fait un peu gros, malheureusement, mais bon. Mais je peux pas cacher le crayon dans la tablette ou rien. Donc, ça, c'est dommage. Maintenant, quand je m'en sers, qu'est-ce que je peux faire? Bien, écoutez, beaucoup de choses. Là, je vais prendre l'application Note qui a été updatée, mise à jour, pardon, pour dessiner. Donc, je peux dessiner, si je dessine doucement, je vais avoir un trait donc léger, un trait mince, un trait pas très foncé. Si je dessine fort, c'est plus foncé. Donc là, c'est vraiment comme un crayon mine. Je peux aller aussi sur le côté comme ça, en angle pour faire un effet différent. Et ce angle, on le voit mieux là, avec le marqueur là, comme ça. Donc c'est vraiment, c'est d'un réalisme, j'ai envie de dire, troublant. Lorsque j'écris, lorsque je dessine, il n'y a aucune latence. C'est vraiment là, c'est super rapide. Le trait me suit tout à fait. J'ai pas l'impression que ça change que je sois sur du papier ou sur l'iPad. En fait, j'écris mal dans les deux cas. Mais ce qui est bien, c'est que je peux mettre ma main sur la tablette avec ma paume, ça ne change rien. Le mécanisme pour rejeter la paume marche super bien. Il y a maintenant d'autres applications aussi qui profitent du stylet. Je pense entre autres à Paper de 53. Paper, c'est une application qui donc permet de dessiner, mais aussi de plus en plus de prendre des notes et de faire par exemple des diagrammes, des schémas. Là. Si je suis par exemple dans une réunion, donc je fais mon carré et là ça le transforme. C'est pas parfait, donc c'est vraiment fait pour reproduire l'effet du véritable papier. Il y a aussi beaucoup de trucs pour dessiner. Moi j'ai bien aimé Adobe Photoshop Sketch ici. Là, j'ai testé une app avant, c'est pour ça qu'il y a des dessins. Donc, je ne suis pas très bon pour dessiner, mais comme on peut voir, donc je choisis mon trait, mon crayon et tout ça, ma couleur. Et là, je peux faire comme ici de l'aquarelle et dessiner là, par-dessus. Donc, vraiment, ça permet de faire des choses qui sont très belles. Il y avait déjà des stylets là, sur le marché. C'est rien de nouveau, mais ça marche bien. Et comme je disais, le fait qu'on ne reconnaisse pas la paume, ça c'est quand même un plus. Et c'est bien intégré à l'iPad. Maintenant, il y a un autre accessoire, évidemment, qui fait la force de cette tablette-là, et c'est le clavier qu'on a vu plus tôt, le Smart Keyboard. Donc, le Smart Keyboard, pour le mettre, là, comme je disais, c'est vraiment, c'est comme les Smart Cover, donc avec le petit port ici qu'on a qui n'était pas là avant. Donc, ça port fait physique, c'est pas Bluetooth, ça fait qu'il n'y a pas de latence, ça marche bien, ça s'assemble automatiquement, c'est bien fait. Je trouve pas ça super beau quand c'est fermé, par exemple, comme on peut le voir, c'est un peu, c'est inégal en fait. Je ne sais pas pourquoi Apple a laissé passer ça. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu ordinaire, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Le mécanisme pour le placer, ça prend peut-être quelques minutes pour comprendre comment ça marche, mais une fois qu'on l'a, ça va bien. Le seul problème de ce design-là, par exemple, c'est qu'il y a une seule position. Donc, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a. C'est correct sur une table. Maintenant, si on est dans un avion, si on est sur nos genoux, c'est peut-être pas toujours forcément le meilleur angle. Maintenant, à part ça, est-ce que ce clavier-là peut vraiment transformer l'iPad Pro en ordinateur? Écoutez, oui et non. Donc, oui, on peut faire des choses. Je pense à ici, par exemple, j'ai Word. Donc, Office marche super bien sur l'iPad. Donc, on peut travailler, on peut écrire vite. Vraiment, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a un défaut, par exemple, c'est que le clavier il est en anglais seulement. Ceci étant dit, on peut mettre le clavier logiciel en français ou en emoji, mais en français, donc, je vais avoir accès à toutes les touches, à toutes les touches normales. Les touches d'aide
d'ailleurs sont quand même assez grandes, elles ont une bonne profondeur. C'est pas les touches les plus larges, mais l'espace entre les touches est grand et vraiment on se sent comme sur un vrai clavier, là. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé que ce soit offert en français, mais donc tous les accents, tout ça peut se faire. Il faut juste savoir ils sont où. Donc c'est dommage, mais j'ai envie de dire c'est pas la fin du monde. Maintenant pour travailler, ce que je peux faire, c'est ici, je profite de iOS 9 pour avoir le mode Split View. Donc je peux avoir deux applications en parallèle qui fonctionnent les deux en même temps. Donc je peux dessiner et écrire. Je peux avoir un meeting à gauche, mes notes à droite. Je peux avoir des photos, je peux avoir mes courriels, je peux avoir ma musique, donc plein de choses comme ça. J'ai plein de choix, donc ce ne sont pas toutes les applications qui fonctionnent, c'est seulement celles qui ont été optimisées, mais je peux avoir ma vue là, donc à deux écrans. C'est pas, je préfère encore les fenêtres comme dans OS X ou dans Windows, mais ça marche, là, je dirais, quand même correctement. Correctement, mais pas parfaitement, par exemple, parce qu'il y a toujours des petits problèmes qu'on va avoir, une application qui manque, l'angle qui ne sera pas exactement comme on l'a besoin. Donc, des petits trucs, autant logiciels que matériels, qui font que c'est un ordinateur correct pour une journée ou deux, ou de temps en temps, mais peut-être pas pour la vie là, non plus. Là. Je veux dire quelque chose. Je pense que l'iPad Pro, c'est l'appareil d'Apple qui mérite le plus son étiquette pro, son étiquette professionnelle. Pourquoi je dis ça? Mais parce que Apple nous a habitués beaucoup à des produits qui s'adressaient à tout le monde. Je pense entre autres à l'iPhone, qui est un appareil qui est aussi bon pour monsieur, madame, tout le monde que pour le PDG d'une grande compagnie. C'est vraiment des produits qui sont universels. Ils ont quelques produits pro déjà, je pense au MacBook Pro et au Mac Pro aussi, mais c'est des appareils qui sont dans le fond... grosso modo, le Mac Pro, c'est juste meilleur. Quelqu'un de normal pourrait l'avoir, il n'en aurait pas besoin, mais si on lui offre, il va le prendre, c'est juste mieux que ce qu'il y aurait maintenant. L'iPad Pro, c'est pas exactement ça. L'iPad Pro, c'est un appareil qui répond à des besoins précis, à des besoins qui sont souvent professionnels et artistiques, versus un iPad qui répond à d'autres genres de besoins. L'iPad, par exemple, on peut s'en servir pour consommer du contenu dans le sofa avec comme les bras dans les airs, dans l'autobus pour lire comme ces magazines, tout ça. On peut faire ça aussi avec l'iPad Pro, mais c'est moins optimisé pour ça, c'est moins idéal pour ça, c'est un petit peu trop gros pour ça, c'est aussi un petit peu trop cher pour ça. Donc on n'a pas besoin de payer pour faire ces choses-là lorsqu'on peut avoir ce modèle-là qui le fait déjà très bien. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Si je suis un artiste, je peux avoir un processus qui me fait passer facilement de mon ordinateur dans Photoshop à ma tablette. Et là, je dessine, je peaufine. Ou encore l'inverse, je commence sur ma tablette, je fais mon schéma, je transfère ensuite sur l'ordinateur. La même chose peut se dire aussi pour des ingénieurs, pour des architectes, des choses comme ça. Des créatifs peuvent s'en servir pour remplacer les tableaux blancs. Donc vraiment, là, tous les usages que je vois qui sont qui justifient le plus l'achat de la tablette, du moins, ce sont des usages professionnels. Maintenant, ça peut aussi être utilisé comme ordinateur. Moi, je pense que c'est pas idéal. C'est un petit peu faire un acte de foi que d'en s'en servir comme ordinateur unique. Ceci étant dit, pour une journée ou deux, oui, ça fait le travail, mais on voit que iOS, même si le système s'est beaucoup axé sur la productivité cette année, on voit qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc on voit qu'on n'est pas, présentement, là, on n'est pas encore là. Ceci étant dit, je suis convaincu que si on s'en parle dans 1 an, dans 2 ans, je ne vous dirai pas la même chose. Et donc, l'iPad Pro, oui, c'est une niche présentement. Je crois, par exemple, que ça va être une niche qui va grossir avec le temps. Je crois que Apple veut s'en aller dans ce format-là pour l'avenir et il va mettre tous ses efforts là-dessus. Ici, c'est vraiment une première génération pour ça. C'est une génération qui est réussie, qui est bien faite, qui s'adresse cependant à seulement certaines personnes et c'est pas tout le monde. Entre autres aussi parce que c'est cher. Donc ça commence à un peu plus de 1000 $ et ça va jusqu'à 1400 $, 1430 là, selon le modèle. Donc c'est quand même un certain investissement, mais c'est un investissement pas que pour les professionnels justement qui en ont besoin. Ça peut être quelque chose qui est à considérer. Pour avoir plus d'informations, j'invite à consulter mon site web timjohnson.com/techno.